Pardon. Ouch. Pardon. Non, mais ça, elle fonctionne. Mais du coup, on peut quoi? On peut même pas genre lui forcer à lui donner un token d'autant qui est déjà fonctionnel ou un truc comme ça, genre. Ce project Ah, authenticated le plugin. Yanzax qui dit NixOS c'était pas si mal. Venez, on fait du Rust. Non, mais en vrai, moi, ça me fait rager de juste poke un truc comme ça. Ouais, c'est fou qu'on bloque aussitôt dans le processus, quoi. Hmm. Après, peut-être que t'es obligé de faire full clic-clic, mais... Mais le pire, c'est qu'il y a zéro gens qui en parlent, on dirait. Ah, mais la CLI, je crois que c'est un projet mort chez Dogploy. Tu penses vraiment? Ah ouais. Bah, le dernier commit, il est de 4 mois, je crois. 4 mois, ouais. Ok. Je suis en train de regarder les commits dans le GitHub de Dogploy avec les endpoints que l'API va taper. Et les endpoints, ils existent pas. Enfin, ils existent sur des vieux commits, quoi. Mais du coup, c'est chiant. Ah oui. Attends, pourquoi j'arrive même pas à trouver? Ok, Et puis- le et référencement puis- a l'air compliqué aussi. In que le fine, déploy j'ai sur l'impression Dogploy. que ta commande... Enfin, le truc qui récupérait le token, Ouais. il va juste l'enregistrer dans une variable d'environnement pour pouvoir faire ses autres commandes après, je crois. Ok, non, mais c'est bon. On dirait qu'ils sont en run fonctionnel. Ça a dû être un projet, mais en effet, ça a dû être abandonné il y a. Vous êtes bien sur celui-là, celui qui est plus utilisé, plus maintenu depuis 5-6 mois? Ouais, tout à fait. Lui-même. Normalement, D'accord. dernier commit 4 mois, si je dis pas de bêtises. Eh ben, super. Super. Mais ce qu'il faisait en fait This is avec sa fine. requête, c'était juste ensuite stocker une partie de la réponse dans un fichier de config. Ouais, mais en vrai, on va pas faire ça. Genre, si le premier step pète pour la Oui, série, bah c'est la que c'est suite va plus fait péter, pour. oui. Donc autant faire du clic-clic. Ouais. Donc en effet, il nous une API sur le 3000 Swagger, bien joué. Après, Swagger, on est censé pouvoir télécharger un client aussi, non? De base, donc ça on peut le dégager, ça on peut le dégager, ça on peut le dégager. Il me semble que Swagger, genre... Pour moi, Non, tu ça peux doit être un choper le outil JSON qui externe. décrit tout ça et ensuite tu peux le foutre dans un Postman, Ouais. etc. Ouais, pour moi, t'as le JSON. C'est Swagger UI? Vous allez pas me la faire sur chacun des sujets où je pense quelque chose, en fait, je dis n'importe quoi. Pour moi, il y avait quand même vraiment un système où quand tu avais un OpenAPI, tu pouvais auto-générer un Ah, client. download ou, Swagger UI, t'as vu? Juste dessus. Petit bouton blanc là, ouais. Ouais, mais j'ai pas forcément envie de le DL. Je suis plus totalement sûr que... il saoule. Bonjour. Donnez-nous vos données, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je suis blasé de la solution. Parce que vraiment, si c'est juste pour faire du clic-clic, en fait, on peut bien essayer d'en faire un, mais c'est le blasage, quoi. Application, ok. On peut appeler ça genre SRV, super. Select a server. Ah oui, parce qu'en plus, il faut lier des serveurs pour pouvoir tenir la charge qu'on aura mis dessus. Non, sinon ce sera fait sur le même serveur. Ok, POC SRV, ok. Description, POC, desk. Et voilà. Ok. Docker. Ça va être un Python 2.3.12. Username. Comment ça? Je pense pas qu'il y en ait besoin. J'espère pas. Vous l'avez là? Non, juste ça. En fait. Ah, c'est les credentials de ton user, non? Pour Enfin, aller du user de la machine. Je pense. Non? J'aurais dit la même chose. Vous êtes sûr que c'est pas pour aller se connecter à Docker Hub où il dit tu vas aller chercher quelle image et via quel login mot de passe? Moi c'est ça Ce que serait je marrant comprends. aussi. Ce serait, Mais je pense, Toto plus, et Poète et... Ah, Docker Non, Hub, non, carrément. juste save, hein. Juste save et après build type, Hmm. publish directory ou sert à single directory. Oui, Nginx. pour moi, t'es pas obligé de le mettre, effectivement. Si t'as besoin d'aller chercher quelque chose dans un dépôt privé.
Eh, oh, oui. Alors, Select container, j'ai pas encore de container. Non mais c'est intéressant, c'est intéressant. La voilà ta clé. Dans ton browser. Attends, mais t'étais déploy. obligé de passer par celle-là. Ok, ça déploie Python 3.12, mais il n'y a pas de commande, donc vraiment qu'on ait la commande déjà set dans l'image en tant que entry point, donc là je pense que ça va pas faire grand chose. Mais enfin, en where plus, log. en termes Après, de UI, t'as- ton truc pour deploy, il est tout en haut, quoi. Ouais, ouais. Monitoring. Ok, donc on pourrait set de l'env, il est caché par défaut. Oui, non, mais forcément, il y a juste Python, donc forcément, il va die. Il faudra lui dire autre chose. Il se passe quoi quand on fait un docker run nginx de base? Docker run -rm-it nginx-port et on fait genre 8. Tu dois avoir la Colon Debian 80. default page ou un truc comme ça. Ou Je pense, j'espère. Nginx de point latest que je mets pas du tout au bon endroit, by the way. Genre ça. Tu penses que ça nous ouvre un port et ça just work? Ouais, a priori oui, 127 et on va se caler en 8000. En effet, donc on devrait avoir ça si on demande non pas un Python mais un Nginx, donc c'est ce qu'on va faire. Nginx latest, mais il n'y a même pas de truc pour dire quel port on est censé publier. Nginx, latest, save, ok, et reload, et yes, et deploy peut-être. que de suspense. Après c'est rigolo aussi, hein, si tu peux donner un git, donner un dockerfile, c'est le truc qui te fait ton deploy run build pour déployer des chats, ça peut être sympa. Docker context pass slash. Ça tu peux tout récupérer. Bon a priori là ça allait être en train de run. J'ai reperdu les logs. Auto deploy a été mis à jour si tu veux. Rebuild pas forcément. Stop non plus. Allô, là. Ok. Alors, monitoring, ça nous dit quoi? Ça nous dit... Waouh. Magnifique. Start Ok. working process et tout, nice. Putain, c'est comme Tmux, on peut gérer la taille de l'historique des logs. Waouh. Et donc par contre, quand on lui a dit Python, il a vraiment essayé d'en faire démarrer et les faire vivre jusqu'à ce qu'ils meurent. Ah, yes. Pourquoi qu'on dirait que c'est des logs, genre c'est pas des containers? T'en as un qui a été créé, mais qui est pas vu comme exited, mais qui est pas celui qui est running. Que se passe-t-il? Docker PS. On commence à avoir donc le Nginx, c'est celui qu'on vient de rajouter. Redis traffic postgre deploy, donc il n'y a bien qu'un Nginx, donc il y en a un où c'est une ligne, on sait pas trop d'où ça vient, un peu artefact. Ok. Deployment, on a vu qu'on en avait un et deux qui étaient done très bien. Il y a suivant to redeploy. Ok. On pourrait avoir un site webhook pour forcer du redeploy, pourquoi pas. Lui mettre un domaine, pourquoi pas. Mettre une run command, run a custom command in the container. Intéressant. Mais genre pour chaque run ou pour juste le run en cours? Enfin genre, ça va exec une commande à l'intérieur ou ça la set Ouais, en je tant pense que que c'est command line? un Docker exec, je pense. Bah c'est bien qu'on se pose la question parce que moi je pensais que c'était plutôt un tiret entry point ou tiret C. Du genre tu sais, le CMD du Ah, c'est Dockerfile. pas très quoi. clair. Le Honnêtement. wording est super pas clair. Fais ls. Tu sais, t'imagines, tu fais save et en fait ça exec. Ah, t'as vu, ça a mis commande updated. Ouais mais attends. Je pense que si tu redéploies, Et il a l'output juste de son ça, entry tu le vois point, où? ça va Tu être vois ça. dans le log? Moi, je pense que c'est dans le log et je pense que ça a changé le entry point. Contrairement à ce que je pensais au début.
Je pensais que c'était un Docker exec. Ah putain, par contre, t'imagines, t'es censé faire le pentest de cette application. Ah, tu passes pas un bon moment, je pense. Non, mais le truc, c'est que le setup, admettons que ce soit un peu painful, mais comment dire, il y a juste tous les champs. Genre, je pense que tu lances burp là-dessus. Bon, bah non, pas celui-là, mais genre tous les champs doivent dire exécute telle commande, déploie telle machine. Oui. C'est que des trucs où ça doit hurler à la mort. Wow. J'espère que l'authentification elle est bien faite. Hein. Ouais, sinon, si t'es dedans, c'est un peu terminé. Ah, sinon c'est capoute. Hein. Waouh, par contre, c'est intéressant ça, si on peut faire plusieurs calls API, mais les mettre Et les tous chaîner. en batch, bah ouais, c'est rigolo. Plus besoin de pipelining HTTP si t'arrives à faire toutes tes requêtes en une. On dirait une espèce de GraphQL, mais qui aurait été mis en une seule URL. Mais in fine, tu vois, ça tape bien le API TRPC, hein, comme pour l'authentification. Donc, je sais pas où on a merdé avec le clic tout à l'heure, mais ouais, ça reste C'est un vrai. mystère inexpliqué. Hein. Mais attends. Si on garde du coup celui-là qui a quoi, copy as curl. Et donc on fait ça depuis ma machine donc. TN, si on fait ce curl là. Waouh. Si on fait ce curl là, non, c'est vraiment dégueulasse à faire à la main. Ça fait quoi TN? Tmux new. Ah, ok. Désolé, Tmux new, pas de souci. je suis encore un Terminator user, moi. Ça te passera, c'est pas grave. Okay. Non, mais un jour je passerai le pas du Tmux. Hein. Écoute, j'ai déjà passé le pas de Vimy 3. Chaque chose en son temps. Attends, Exactement. Pourquoi je fais les trucs n'importe comment en fait? On va se le garder comme ça. Donc le accept language, connection, ça dégage. Cookie, on peut se le garder. C'est la haute session qu'on veut garder, il me semble. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. On va tout garder pour l'instant. Ça dégage. Du regent, on s'en fout. Ça dégage. Et donc, si on dl./ non, c'est des data perso, on a dit deploy, tn. D'ailleurs, on a dit bash, pokch, pipegq. Ouais. Donc ça marche toujours. Ok. Là, notre curl, il nous ramène des choses. Donc si lui il marche, est-ce qu'on peut pas déjà enlever une partie des trucs, genre application.one, on pourrait le garder, mais tèche tout le reste. Est-ce que c'est toujours ok? Non, lui il veut trop de paramètres en plus. Faudrait voir lequel on peut garder, mais t'as raison, si t'as bien le TRPC. Donc Je me dis, tu dois pouvoir faire les requêtes que tu avais précédemment. Enfin, ouais. faire l'équivalent de ton API avec ça, quoi. C'est auth.verify token. Mais si ça se trouve, cet endpoint là n'existe même pas depuis le début. C'est pour ça qu'on a des 404 et qu'on peut rien vraiment faire. Ouais, non, clairement, pas de procédure. Enfin, comme ils le disent, malheureusement. Ouais, donc a priori, juste. Ils ont dû changer l'endpoint d'authentification et. Ouais. Mais du coup, peut-être en monitorant quand tu te connectes et. Bah non, parce que t'es déjà connecté. Non, mais, oui, mais on va pas fixer la clip. En vrai, c'est que tout est pété Oui, à l'intérieur. non, désolé. Enfin, on peut se l'épargner. Mais celui-là, par contre, on peut quand même essayer de chercher. Si on refait ça, c'est vraiment le premier, donc c'est bien dans ce gros bordel-là qu'ils font passer un truc avec la commande. Même pas ls. À quel moment? Ah, à moins que ça ait pas mis à jour la commande. Genre // et là on lui dit vraiment... Update batch. Oui. Ouais, c'est là. Donc c'est ok. bien commande qui est envoyée pour une API. Et du coup, Dre, tu disais que ça avait vu un petit texte qui disait
Ouais, quand tu fais save, regarde en bas à droite. Ça là. Command updated, et je pense que ça te change le entry point ou le command. On peut dans en soi ton si ça change la Docker commande. file. On doit le Ça voir veut dire apparaître qu'on dans les va logs, devoir non? Quelque part. rebooter en Si boucle tu- complètement. Ouais, si tu redéploies, là, Complètement, normalement, on le verra die reload. instantanément, et dans les logs, on verra un petit ls. Allez. On n'a même pas essayé. Ah, attendez, messieurs. On a tout cassé. On n'a même pas regardé si là, en port. Non, tu me diras, il y aura rien à 8000. C'est port 80. Ouais, mais on n'a pas encore vu comment lui faire du mapping de port. Mais de toute façon, que- Nginx expose sur le port 80, non 8000 par défaut. Alors, oui, mais en l'occurrence, on n'a pas vu comment était gérée la partie port mapping. Ouais. Est-ce que tu peux aussi mettre des... Est-ce que tu peux mettre des subdomains pour des trucs comme ça? Genre générer sub... Non, Je subdomain pense que c'est oui, plus pour moi, complexe. c'était dans domaine ici. Ah ouais, ok. Mais le truc, c'est que pour gérer un domaine, pour accéder à l'application, il faut avoir un domaine setup pour la Ouais, non, bien sûr, bien HTTPS, sûr. tout ça. Non, c'était la question de est-ce que ça existait, mais du coup, la réponse c'est oui. Ok. Mais ce serait cool qu'on Parce que je trouverais ça dommage tu déploies cette instance-là et tu sois obligé de faire... Enfin, de tout mettre sur des ports différents en se disant oh là là, est-ce que mon truc il va pas appeler un port qui existe déjà, qui a déjà été... T'as le trafic en front qui justement Ouais. va permettre de faire ça. Par contre, c'est cool d'avoir la petite gestion de limites de CPU et tout, volume, redirect, security. Ah ah. Et toc. Donc si on dit on publie le 8000 sur le 8000, select protocole te se peut. Te se peut Oui, le te se peut. Alors le te se peut, par contre... Vas-y code, ok, donc c'est-à-dire que ça on peut aller bouidouiller la conf du trafic à la volée, ok. Alors logs, est-ce qu'il reboot en boucle? Pas vraiment. Est-ce qu'on l'a forcé à reboot? Pas vraiment. Non, On t'avais a pas fait redéployé. reload mais pas deploy. Pourquoi je pense que ça va pas avoir sauvegardé la... La commande qu'on a mis tout à l'heure? Ouais. Moi, je pense que si. Ouais, mais pas forcément pour la apply. On a un nouveau nœud qui est running. Non, bah je pense pas que ça écrase. Je sais pas trop ce qu'elle fait cette commande. Mais sinon, il aurait juste pas dit ça. Après, c'est à moins que ce soit la commande et pas l'entry point. Si la commande c'est execute Nginx, bah peut-être que si on lui passe des arguments, c'est full ignoré aussi. Mais 8000? Waouh. Je pense que par défaut, c'est 80 Nginx. Ah, ok. Donc il faudrait rediriger 80 vers 8000. Ouais, mapper, On va pouvoir checker ça, mais on va pouvoir aussi demander un terminal. En vrai, ça... Eh oui, non, on dit que ça marchait pas. Running, terminal, ah. En vrai, pour avoir sa petite flotte de machines et avoir une petite interface pour des terminals, admettons. Alors, apt, update, apt, install, yes, IP route 2, let's go. On va voir lequel il a ouvert de base. T'as sûrement raison, mais... C'est en effet le 80, donc on a mappé n'importe comment, donc dogploy, on close ça, GG dry, on a dit advanced, on a dit port, qu'on allait mapper sur publish port 80 en target port, dans ce sens-là? Je dirais que ça est... Ouais. Oui, Je dirais aussi, mais... je pense. Tout tu vas vite savoir. Tout n'étant pas intuitif sur ce soft, je me dis Dans qu'on le met pas doute, trop de 3. tu mets les deux. Alors les doudous, la différence avec Portainer, aucune idée. Allons poker Portainer. Non, flemme. En vrai ça pourrait, mais au final c'est comme un Docker Swarm, c'est comme pas mal de choses finalement. Pourquoi il se passe plus rien? Created c'est bien, running, ok. Et donc ici, toujours pas, hein. Après, est-ce qu'il n'y a bien pas de UFW sur cette machine? UFW statut inactive, yes. IP table-L. Rien de spécifique. Si on refait le SS.
4. On n'a pas de port 8000 qui s'est fait. Ah ouais, c'est le port 80. Ouais, non, on a dit 80 et 443, ils sont déjà mangés par le Trafic. Ah, Donc ok. là, en l'occurrence, on se demandait bien lequel on voulait déployer de l'intérieur à l'extérieur, mais peut-être que. Je suis encore perdu. Voilà, peut-être que soit on l'a mal redémarré, soit leur syntaxe est quand même vraiment chelou. Soit il faut en plus faire reload avant pour espérer que ça marche. Parce que là, log, ça pourrait être bien d'avoir les logs de quelle opération a eu lieu en dernier. Est-ce que notre LS fait pas tout planter? Non. Parce qu'on devrait le voir dans les logs, ça. Non, j'y crois pas. Non, je pense juste que vraiment, il faudrait lui dire reload pour de vrai, et ensuite deploy. Je pense. Ce serait sympa d'avoir juste un petit truc de log à droite, mais qui soit commun à tout ce qui se passe sur le serveur, pour comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Ouais, sinon, d'utiliser un wording un poil plus clair. Oui. Parce que là, ça laisse beaucoup sujet à interprétation, et tant que tu es pas à l'aise avec l'outil, bon courage. Reload, rebuild. C'est ça. En plus, t'as l'auto-deploy activé, on sait pas ce que ça fait. Écoutez, il y avait des boutons. Ah oui, Ah ouais, nous on Paniqué, clique, hein. Écoutez, des années de pentest pour en arriver là, maintenant que je sais cliquer. Mais je sais même pas si c'est celui-là qui a redémarré, super. Ça marche vraiment bien. Il te donne pas Cancel l'info queue, pourtant, du nom de l'instance qui a été créée, qui run actuellement? sur celui-là, si. Non. Docker deployed, ça donne son chat. Ah, mais si ça se trouve, au niveau des deployments, tu pourras l'avoir, la commande ls. Bon, qu'on maintenant on a enlevé, mais... Peut-être, mais pour moi on était déjà dedans. Donc... Et non, on va faire mieux, curl 27.0.0.1. Donc là on est bien redéployé à nouveau, et on a dit qu'en termes de port, on avait gardé ce qu'on avait, à savoir 8000 comme ça. Si sur la machine on redemande ce qui est ouvert, pipe, grade, HF, 8000. Oui, on en a un, donc c'est bien un reload qui avait dû mal passer. Waouh, yeah! bravo. C'était presque pas douloureux. C'est bon, on va bientôt pouvoir partir sur la Lune. Ouais, à peu près. Bah, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, parce que c'est quand même beaucoup de clics pour déployer un Docker. Ouais, ça en Après, fait des clics bon, pour c'est faire un quand même- Docker run. Ça peut quand même être assez chouette dans le sens où quelqu'un qui est pas trop tech, tu lui donnes un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un scénario où ça marche? Je sais pas. Le fait d'avoir différents types de builds que tu puisses donner à la volée, pourquoi pas. En vrai, je pense que même des gens tech peuvent pas très tech peuvent apprendre la clé de Docker, Docker run, Docker stop, Du coup, ça sans leur donnerait parler quoi? de gestion des images, mais Bah, Ça donnerait après, juste le c'est... fait qu'ils soient tous hostés avec peut-être une fleet, avec des domaines, des choses comme ça. Ouais, voilà, moi je pense que c'est plus l'aspect gestion de projet, grosse flotte, etc. T'as une vue globale et tu peux gérer ça. Je pense que c'est ça vraiment qu'ils veulent apporter. Mais nous, dans notre POC, effectivement, ça nous met plein de bâtons dans les roues, quoi. Après, il faudrait voir un peu comment ça se passe, genre à partir du moment où tu te mets à avoir. Donc là, on a notre machine avec Dogploy, plus avoir plus différentes machines rattachées à ce cluster Swarm, au final. Et on Comment sait est-ce que ça global... gère le load balancing? Comment ça gère les DB qui sont pas forcément copartagés? Ouais, non, ça m'angoisse plus qu'autre chose. honnêtement. on sait s'il y a beaucoup de gens qui s'en servent de cet outil en soi? On peut tester ça, je pense. Il y a des gens sur leur Discord, ok. Et après, Ok. et les organizations, c'est quoi? C'est les gens qui s'en servent? Alors. Et oui. C'est vrai que sur la semaine dernière, il y a quand même eu 100 recherches Google pour Dogploy.
principalement en Chine. Et moins de une par mois dans le reste du monde via Google. Comment il a fait pour avoir autant de stars ce projet? Il existe depuis combien de temps? Genre ça a fait un maxi gros coup de boost des réseaux et... Bah, a priori, de ce que je vois, ils ont l'air d'avoir des. Enfin, j'ai regardé un peu dans les entreprises qui Ouais. sponsorisent, etc. Il y a Hostinger qui a l'air de travailler avec, a priori, parce qu'ils ont lâché que $300, à moins que ça soit quelque chose qui fasse à pas mal de projets, mais je suppose que du coup ils s'en servent. T'as dit quoi? Ils ont lâché $300? Ouais, en gros, si tu vas sur le GitHub de Dogploy et que tu descends, tu peux voir les Donators, organizations, enfin en gros tout qui a Mhm. donné entre guillemets, et dans les entreprises qui ont donné, il y avait Hostinger par exemple, mais pas que. Mais t'as dit $300, genre tu peux voir combien qui a donné... Ouais, tout à fait. Si tu cliques là-dessus, descends un petit peu, et là tu vas voir tous qui a donné quoi. Voilà. Et tout en bas à gauche, t'as Hostinger et tu auras $300. Voilà. Bravo Stinger. Ouais. Bah, en vrai, Ok. si tu utilises ce projet-là et tout, c'est cool de Non, mais c'est cool de soutenir. contribuer, clairement. Ça, il y a pas de débat. Il y a des... Même si des petits dons, mais pour le coup, c'est ouf que ça mette autant en avant le côté don. C'est quand même vraiment... Bon, après, c'est ok, Open Collective, ça a l'air d'être fait pour, admettons. Eh ben super. Super. Il se passe quoi si dans leur Discord on va grep pour command line? Parce qu'en vrai, si vraiment c'est juste un tool clic-clic, ça scale 0. Donc après, peut-être que c'est tant que tu as besoin de scale, tu passes sur ça, et dès que t'as plus. Enfin, dès que tu veux passer à plus gros, tu passes sur du cube. Mais. Oui. Oui. Je serai J'ai eu. respectueux. Je ne ferai pas de bêtises. C'est ça. Alors, are you using remote server init dogploy and docker Message en février. swarm join? Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on est fin. Le dernier truc qui match CLI. Non? C'est Elite, on avait des avant. Ah ouais? Ah, c'était en septembre, moi j'ai vu. Si, Ah non, oui, si, regarde. octobre. Ouais. CLI, New West. New West, c'est. Attends, est-ce que ce Super. serait pas le format de date Ah, 05-11 sur lequel 2024. je ne donnerai pas mon avis? Dac. Oui, Je ça vois y ce que tu veux ressemble. dire. 02-11 2024, oui. Ok, et là on était sur Doc. Tu ne donneras pas ton avis. Authenticate. Anyone? Le fameux cauchemar des dates en JS là. Bah, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un pays dans le monde qui utilise et qu'on se retrouve avec des UI où il y a partout ce format de date, quoi. Ouais, de toute manière, les 10 milliards de formats de date, je trouve que c'est un peu une hérésie, mais. Ah, Oui, mais c'est parce qu'en fait, il faudrait que tout le monde utilise le bon. Donc c'est bon, je vais créer le standard. Il y a désormais 27 standards. Bon, et du coup, si on creuse un petit peu quand même, à quel point le projet, outre le quack de command line, a l'air Ouais. mature? Genre, t'as regardé un petit peu le code source, tu t'es perdu un petit peu dedans? Ou t'étais que dans la ouais, clé? j'ai regardé un peu dans le code source, mais j'ai regardé j'ai regardé un peu dans le CLI et dans celui-ci, mais ouais, j'ai vu des trucs, j'ai vu des choses. En vrai, il faudrait voir le prix de leur SaaS, parce que autant le setup soit, ça a pas vraiment d'intérêt, autant si eux, ils ont une flotte de serveurs et que tu peux juste déployer un container et te mettre bien, c'est cool. Après, est-ce que vous seriez aussi serein sur la perméabilité? Genre, tu déploies un truc chez eux, à quel point ton container, il peut pas se faire soulever par les autres? Je sais pas, je pense que ça dépend de s'ils implémentent un password reset où il faut confirmer le password en premier lieu. C'est facile, hein. C'est facile. Attention. Non, par contre, il y a un autre truc qu'on aurait pu regarder. C'était quoi vous vous souvenez du message que ça affichait quand on avait le tout début? Genre juste quand on était... Attends, je vais fermer ça. C'est-à-dire le tout début. C'est-à-dire quand ils ont dit register... Non, tu l'as pas? Non. Ok, je retente un coup.
Tac, on fait ça. La page d'init, la page de setup de framework. Ouais. Bah moi j'aime bien les trucs qui me servent des pages de register parce que si tu grèpes ça, ben des fois ça fait genre juste des interfaces d'admin open sur internet. Voilà. Create an account, setup the server. Je crois que c'était dans le CLI. Non, c'était dans lui là. Genre si on arrive à grepper ça. Oh, Si on va sur public dub et qu'on essaye de grepper un truc comme ça. Ok. Bon, une petite technique de hunter, tant qu'on y est, autant se faire. Et bah ça marche super bien. C'est donc que c'est pas très utilisé. Un coup de shodan les gars? On se fait un coup de shodan? Par ouais, justement, ouais, favicon ou pour voir un j'ai peu fait vite qui fait, utilise mais- ça. Alors du coup on était sur... J'ai perdu mon IP, super. Chop, on a dit 3000 swagger. Ou pas swagger d'ailleurs. Et on a dit... Par contre la partie API a l'air propre quand même. Le back il est en full Node.js? C'était du Next, je crois. Ouais, Désolé. ouais, c'était du Pardon. Next. Bon. Bah je pense qu'on va buter le serveur. Hein. On a vu un peu Dans ce le que ça projet, donnait. il y a un truc qui est un peu sale, mais un tout petit peu, c'est qu'ils ont un slash API Mhm. dans lequel il y a, j'ai vu deux directories, un dans lequel il y a un truc dont ils servent pas, donc du dead code, et l'autre qui s'appelle genre slash server. Et dans Genre là lequel il y a s'il est ce qu'il sur faut. slash API en direct? Non, dans le code source, sur le GitHub. Ah oui, bon on a tous un peu de dead code. Si le projet est jeune, Ouais. qu'il évolue. Attends, moi j'en étais quand même à vouloir voir un petit coup de favicon.ico, truc comme ça, non, .png. Non, favico, pas favicon, c'est ça. Wesh, on n'a pas le droit de télécharger le favicon, s'il vous plaît. Alors, clac, clic droit, anti-cache hard reload. Et derrière, favicon. Not found. Comment? Bah ouais, mais comment ça se fait en ce cas que ça nous trouve quand même une petite image en haut Il a dû réussir à le changer Icône.svg. un moment. icône.svg, mais du coup, est-ce que ça va répondre genre, icône.svg, ça va pas être indexé par Shodan? Non, je Non. pense pas. Mais c'est juste Mais- le browser qui. C'est quoi la question sur l'icône Favicon.ico a l'air de Ouais. rediriger vers favicon.svg. Ouais. Et du coup, je me demandais si c'est le genre de truc que Shodan était susceptible d'ingérer ou pas. Si, ils ingèrent. Parce que moi, j'ai fait une petite extension qui calcule les murmures hash. Et Ouais. les murmures hash, il suit la redirection et ensuite il le fait sur l'élément qui est derrière. Ok, donc là, ça, J'avais dû débugger mon extension pour ça d'ailleurs. j'imagine. Ça, si on fait un tiré haut fou. Waouh. Qu'est-ce que je montre là? Qu'est-ce qui se passe? C'était juste censé, icon.svg, c'était juste censé être un curl sur cette URL. Qu'est-ce que quoi? Ok, icon.svg, ok, et c'est quoi le hash, grep, dash, rf, hash, hop, la loup, tout, layers. C'est murmure hash si je dis J'avais pas de fait bêtises. ça. Je m'étais fait un petit alias de MMH3. Sinon, t'as une super extension que j'ai codée sur Firefox qui fait ça. Allez. On peut, Non, on peut je faire rigole, ça. Et bah de toute façon, j'ai pas la lib MMH3. Eh mais sur Firefox, bah super, vas-y, donne-moi le hash de cette chose-là. Là. C'est le hash de l'extension. Plus, Ah c'est non, un oui, tableau, enfin, quoi. bouge pas, je le fais en local. Je réactive juste l'extension sur mon PC. Ensuite, il me faut
Et même ça a l'air broken. C'est la C'est du doc. blanc sur fond blanc, c'est pour ça. C'est du blanc sur fond blanc, cool. Et c'est un SVG. T'es sûr que ça marche le calcul de H sur un. Ouais, si, y a pas de raison. Ils ont pas un header particulier, sinon juste un truc qui fait qu'on pourrait. Moi, je suis dans le regret de t'annoncer que mon extension. En vrai, le Fail. title Dogploy. Hein. Oui, non, t'as raison, vachement mieux. Heureusement qu'il y en a un qui allume son cerveau, puisque putain, c'est dans la fatigue ici. Hein. Alors, hop. Super, et on a dit donc title de point dogploy, ça marche? Je ne sais plus. Ok, sinon, tu bon, mets- on a mis la syntaxe. Sinon, c'est sur les certificats que tu peux chercher. Top Oh, il y en a port, quand même, hein. 3000. Il y a quand même 1500 d'exposés, c'est pas... Et là où les recherches Google, elles disaient full Chine, waouh, ça c'est un super zoom. Beaucoup aux States. Ouais, c'est pas forcément très Ouais, responsive. principalement, chose. principalement State, Canada un peu, Russie, Allemagne. Chine un peu. The Allemagne, il y a fuck. Bâle, Dogploy. Bah ouais, Allemagne, Digital Ocean. Ah oui. Ah quoi? Ah, je l'ai pas. Bah, Enfin, c'est c'est eux qui hébergent du coup. Ouais, enfin comment dire, plein de cloud providers qui sont en Allemagne. Ok, Enfin, dans le sens- qui ont des serveurs en Allemagne et souvent c'est les moins chers d'Europe quoi. C'est vraiment le pays où on trouve la meilleure énergie décarbonée pour les data centers. Ça c'est Oui, une bonne nouvelle ça. mais aussi la moins chère. Par contre, je me dis, Cool. ça peut être une belle cible d'attaque, ça. Exposé sur Internet. Ah putain, ça si t'arrives à en taper, ce Parce que serait ça, si tu trouves violent. en plus full open source, tu fais ton POC, ton pentest en local. Ensuite, derrière, tu peux rebondir sur toutes les instances déployées. On est Tu bien peux bien d'accord. t'amuser. Hein. C'est pour ça que j'aurais bien aimé retrouver juste un panel du début. Tu sais, juste celui qui dit veuillez setup. Parce que derrière, si tu peux dorker ça, tu te mets trop bien quoi. Ça, point, ta. On va pas aller les embêter, on va juste aller genre regarder ce qui se passe. C'est pas pareil. Prison dans 3, 2, 1, glissade. Ouh. Oups. Alors c'est setup. Parce que juste en l'ouvrant 10, il y en a qui disent... Non c'est bien, tout a l'air d'être au moins setup une fois. Par contre, attends. The what? Quoi? Ça redirige pas? Non, ça va, c'est quand même plus... Même s'il y a le bouton dans le front, il n'y a pas la feature pour créer un compte a priori. En tout cas, ça a l'air à moitié DOS. Par contre, c'est ouf, hein, il n'y a pas deux fronts qui sont similaires et ils ont tous des liens morts. C'est... Mais c'est C'est quoi intéressant. ça a été indexé par Google lorsqu'ils l'ont déployé la première fois et ensuite, ils ont fait le register et du coup on n'a pas accès au truc de... Non, là on a regardé que ceux qui matchaient Dogploy. Mais en gros, si on avait fait un dork un peu plus précis, on aurait pu match Dogploy plus créer votre compte ou peut-être tu cherches Oui, tu pour download pour le placeholder. récupérer juste les pages d'initialisation. Voilà. Voilà. Et donc là, vu qu'on n'a pas fait ça, on aurait pu. Mais le truc, c'est que j'aurais bien aimé me balader juste dans la machine où on a installé le tool pour regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire dessus. Sauf qu'en fait, j'ai aucune idée d'où ça l'a installé. Genre, ça a fait la magie, mais find/name docploy, j'ai pas l'impression que ça a créé un répertoire particulier, quoi. Ça a fait. Si, dans le TC, du coup, ls. Yes. Partie monitoring, note stockage de projet, les logs, trafic, super. Et bah du coup c'est pas du tout ce qu'on voulait. Moi j'aimerais juste pouvoir genre RM le compte qui existe. Pour le réel. Ou Mais attends, voir mais où est-ce qu'ils ont mis. Je suis en train de me dire, pour retrouver l'info, on peut juste reprendre le live, remonter dans le stream et récupérer la page au moment où Ça tu as fait l'installation pour pourrait trouver aussi. le message. Ça pourrait aussi, écoute. Parce qu'au moins on est sûr d'avoir l'info à un endroit, à un endroit. Là où moi j'étais en train de chercher dans le code source, c'est pas forcément. Non, mais on va cut, on va pas montrer, je pense, la partie comment faire des dorks pour choper des free shells.
Oui. J'étais juste curieux en fait, mais indépendamment de savoir quel est le contenu de cette page pour pouvoir faire des dorks ou des templates nucléaires et crawler et voir ce qui se passe en bug bounty ou autre, j'étais juste curieux de savoir, là, on a fait la ligne magique qui auto-setup Dogploy, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on backup Dogploy? Genre il y a des DB qui a du contenu à différents endroits, comment est-ce que tu fais à supposer que ça pète pour le shutdown re-up? C'est pas comme si tu avais un Docker Compose avec les 4 Docker quelque part, et du coup derrière tu peux les down et re-up. J'ai juste aucune idée de ce que ça fait finalement. Mais du coup on pourrait regarder dans nos notes le dogploy install.sh. Ah oui, forcément ça le télécharge. Cool. DLL code ça. Alors ça check sur quel OS on veut faire ça check les ports ouverts, ça auto-installe Docker, donc en fait on aurait pu faire juste leur one-liner d'un coup, ça fait un setup de Docker Swarm, donc c'est vraiment du Docker Swarm all the way. Ouh, je me C77 là. Oui, bon bah ça va LPE sur la machine. Yummy. Dogploy en une seule, donc j'espère que c'est que la partie UI, sinon redondance... Non, tu vois, ils sont tous en x1, donc en fait compliqué. Mais du coup, il n'y a pas un Docker Compose, ça va juste vraiment, littéralement, les créer un à un à la main, parce que pourquoi pas. Donc en fait, il n'y a pas moyen de rebooter toute ta partie Dogploy en 2 secondes. Il n'y a pas un tag pour les unifier tous. Tout à l'heure, tu parlais de, de fichiers Docker Compose, j'étais là. Je me disais, haha, lol, ce serait marrant que ce soit juste un gros fichier bash qui déploie tout à la main. Well. Ouais. Ouais. Yeah. Ouais, bah c'est frustrant. Messieurs, vous seriez serein d'avoir ça en prod? Ah, moi pas du tout. Ok. Non. Parce que ça fait grosse boîte noire sur laquelle tu viens... En fait, ça peut te faire une couche d'abstraction intéressante pour gagner un peu du temps sur certaines parties, mais t'as beaucoup d'éléments où dès qu'on creuse un peu, ça devient soit complexe de récupérer l'information, soit de trouver comment est-ce que tu fais quelque chose, quoi. Ouais. Par contre, aussi est-ce que vous simplement seriez ça. serein pour des petits sites, des petits POC, de juste utiliser leur SaaS pour aller déployer de Docker et dire ciao, ça marche? Mais en fait, pourquoi je peux pas le faire depuis mon terminal? Ouais. Non, mais c'est à supposer que t'aies pas envie de déployer un serveur pour installer des trucs et tout. Pour moi, tu vois, s'ils ont juste un SaaS où tu peux déployer un conteneur, mais c'est vrai que si t'as du statique, t'as du GitLab page, et si t'as du pas statique, est-ce que t'as vraiment envie de le faire tourner ailleurs? Je sais pas. Ouais, non, j'avoue que je trouve pas pour l'instant la manière dont intégrer ça À la rigueur, tu vois, pour des petits projets perso chez toi, et si t'as envie d'avoir des trucs qui tournent et de monitor sans avoir besoin de rouvrir le terminal, etc. Mais je vois pas... Ouais. Enfin, ça serait le use case qui, moi, pourrait me plaire, et encore, est-ce que je ferais pas ça autrement? Ouais. Bon, on le trash. Let's go. Je pense que ouais. Hein. Je suis vraiment déçu de la partie CLI parce que juste un truc où t'as tes Docker en local et tu fais un Docker run remote sans avoir besoin de faire de forward de socket ou de trucs comme ça, avec la vraie autante, la promesse était belle, mais là, je suis pas emballé. Allez. Par contre, Zor, il était fan. Ouais, Il a dit oui en majuscule. Prod. Certes. Bah, tiens d'ailleurs, Mister Zor, CCC, il me semble qu'il y a un premier batch de place qui est sorti aujourd'hui. Voilà. Qu'en est-il? Eh ben, je vous propose qu'on se fasse en petit second sujet, juste la partie regarder les GIST benchmark, voir en 2-2 si on peut pas faire quelques graphes, mais vraiment en mode schlagos. Et voilà, on aura fait un petit 2 heures. Ouais, en tout cas, bonne nouvelle de la journée, on est toujours debout, le stream est toujours up. On n'a pas eu de problème d'incompatibilité et tout, parce que là je suis sur la 24.04, encore en X11 et en Xorg, pas en Wayland. Il y avait trop de... Il y a encore trop de trucs chelous et dégueulasses, mais ça viendra. Toujours debout la banane, avec le fond de Dry Paints. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on allait choper les
30,90, yes, j'en avais fait un benchmark ici, donc ça c'était... Même derrière le KISS, les filouteries de Guélu. Il y avait une 30,90, ok, il y avait les gros benchmarks qu'on avait fait quand on était chez les copains de... Comment ça s'appelle? André, t'étais là quand on a choke le produit en croix Le produit en croix? Ouais, tu sais, non, c'était avec Isis, quand on était sur Paperspace à louer 8 gros GPU. En gros, on avait cramé 60 balles en 1 heure de stream juste pour faire des benchmarks, et c'était intéressant. Voilà. Je crois que j'étais pas là. Ah, t'étais pas là sur celui-là. Ok. Donc, on a un vieux benchmark d'il y a 2 ans, ok. On a un benchmark qui est celui-là, qui est il y a 10 mois, et normalement, il y en a un autre. Non, page 2, non, page 1. De la trace de XDebug. Benchmark. GPU, non. Oh, ça me saoule. Hrate, X1, machin. Ah, révision, peut-être ça que j'avais fait. Non, vas-y, ça me saoule. C'est pas assez préparé. J'ai niqué le sujet. Je pensais avoir mis en commentaire d'un des guists un refresh avec les nouvelles versions. Parce que du coup, j'ai remis à jour et c'est tout propre. Mais je vais absolument pas pouvoir benchmarker le GPU pendant un stream. Donc clairement, celui-là, ça va être KO. À moins que je l'ai mis quelque part. grep, href... Ouais, non, vas-y. Et juste par curiosité, Ouais. en faisant tes benchmarks, l'objectif c'est de tester si depuis la même carte graphique avec différents drivers, t'as des meilleures performances, c'était ça l'idée? Ouais, en gros, l'idée c'est que je m'étais rendu compte que, donc si on prend déjà celui d'il y a 2 ans et celui d'il y a 10 mois, Ouais. si on scroll. Non, alors lui c'est pas du tout le bon, il y a beaucoup trop de trucs. Celui-là, il y a 2 ans, il y a 10 mois, ouais. Alors, paf, CUDA 11.4, CUDA 12.3. Et en regardant un petit peu, bah déjà rien que sur les speeds de MD5. Alors celui-là, ça a rétrogradé, tu vois. Mhm. On passe de 69 000 à 67 000. Mais t'en as quand même certains qui avaient réussi à bien upgrade. Pourquoi on dirait qu'ils ont tous downgrade sur cet extrait là? Mais ça, c'est pas si étonnant que ça. Hein. Qu'ils aient tous downgrade? Non, peut-être pas tous, mais souvent les drivers, ça arrive qu'ils fassent baisser très Ça se légèrement. blotte. Ouais. Ben, en l'occurrence, sur les derniers benchmarks que j'avais fait, attends, je vais quand même regarder find/data ename. Je suis désolé, je suis vraiment en pleine transition d'un PC à l'autre, d'un OS à l'autre, donc j'ai dû en sauvegarder un quelque part et puis ne pas me rappeler où je l'ai mis, donc bon. C'est pas grave. Ouais, C'est les aléas du direct. Y a pas de souci. c'est ça. 1004.5, 1004.2. Non, bah j'en referai à froid et puis on se fera, je ferai un petit rétexte sur les comparaisons. Mais bon, frustré de ma non-prévoyance. Et tu voulais le comparer avec quoi comme outil pour faire tes jolis graphes? Honnêtement, je pense que ça allait partir soit en regardant... je regardais déjà si HK a pas un mode pour sortir le benchmark en JSON, ce serait un peu plus sympa. Et ça aurait été cool sinon de juste faire un coup de multicursor. Ou en soi, si t'arrives à grep le truc qui va bien, t'es censé pouvoir sortir... Tu veux sortir les datas sous forme de CSV et ensuite avec même un pas petit... ça, vraiment, dans mon idée, c'était... Ah, c'était juste get un gros de diff ça. et voir les chiffres droite-gauche et c'était tout? Ouais. Ok. Ouais. Ah putain, ça me le met HTML. Moi, j'étais parti sur les petits graphes Matplotlib Python joli et tout. Non, il y aurait eu du Matplotlib, complètement. Ça ou un coup même de Excel, ou enfin d'Excel, de G-Sheet ou équivalent. Mais donc l'idée c'est que là, si on grep sur début de ligne speed, est-ce qu'on a le hmod? C'est ça qui est chiant, on n'a pas et le hmod et la speed en une ligne. Voilà, va falloir commencer à faire des coups de grep un peu dégueulasses là. Enfin, pas de grep, de regex, pardon. De regex sympathique. C'est ça. Eh bien, flemme. Et
Et ils mettent vraiment que sous ce format-là le log du benchmark, ils te mettent pas Alors, du tout. ça, pour le coup, on peut le regarder assez facilement. H4-H, pipe, bat. C'est vrai que j'en avais déjà fait et c'est vrai que j'avais vu ce fichier de log, mais peut-être que tu peux l'output sous un autre format, je sais pas. Alors, benchmark all, ok. Require benchmark. Que 2 flags de benchmark, donc je suis pas sûr. Après, il y a peut-être un truc pour forcer le JSON output. Non, il n'y a que statut JSON, il n'y a même pas JSON output. Je pense pas, hein. Je Non, pense ouais, pas tu qu'ils dois aient avoir fait ça que comme ça. Ok. Je ne pense pas. Ouais, donc il y en a qui font quand même les stats, mais du coup ils se sont vraiment amusés à le faire à la mano. Ouais, c'est comme une sacrée variance, hein. 1600 sur 3000, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est conséquent, c'est conséquent. 1600 sur 2 700 000, bon. Oui, oui, oui. Non, le mien était un peu moins choquant quand même. Allez. Donc ça c'est KO. Et pour les prochaines fois, je pense qu'on pourra se faire le petit pox de Nyx. Parce que là, on a déjà mis 2 heures et honnêtement, j'aurais pas l'énergie pour mettre 2 heures de plus. Est-ce que vous avez des petites news que vous aimeriez... Attends, je vous mets en facecam. Est-ce que vous auriez des petites news que vous aimeriez partager pour la fin? Alors, Je regarde ce que j'avais je traité. regardais ce que j'ai sous la main. Moi j'ai 2-3 petits trucs normalement. Allez, petit coup d'actu. Mini coup d'actu. Hop, ouvrir toi tweet. Screen share. Avez-vous vu ces choses-là? Hop. Non. Et Ah non, je j'avais pas connaissais vu ça. je connaissais pas cette personne, en tout cas il me semble pas. Et en fait, il y a pas mal de petites POC qui ont été sorties récemment de cette personne. Et c'est assez propre, c'est vraiment du petit write-up, propre, précis, sans prétention, mais clean. Donc c'est assez cool de tomber dessus. Et donc là, en l'occurrence, c'est un POC pour pouvoir remote change le mode de Symfony. J'aimerais bien que ça marche avec Laravel et compagnie. Faudrait voir un peu plus comment ça marche. Dans le cas où register argc argv est activé, et ben, il y a moyen d'aller taper une espèce d'injection d'arguments au niveau PHP pour changer des flags en interne. C'est assez improbable que ça marche encore, mais en même temps, bon, s'il y a ce genre de config qui est activé, ma foi, pourquoi pas, hein, si ça arrive à proc ça par défaut sur Symfony Laravel. Pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, ça se termine quand même en exec de code, donc ça fait plaisir. Suite à ça, j'ai scroll un peu, je suis tombé sur ce tweet-là de LMAO. Quelqu'un a pris mon POC, a fait un plagiat, a changé 2 mots-clés et a dit « Oh, j'ai fait ça » ou ChatGPT a fait ça pour faire le buzz. Est-ce que votre réaction face à ça? Comme la personne, ça out sur Twitter avec un grand post. Et puis je vais essayer de me faire baquer par des personnes un peu connues dans la commu. Ouais. Bah, moi je trouve ça juste triste qu'il y ait des gens qui aient besoin de faire ça pour exister, quoi. Alors que en faisant ton travail de recherche dans ton coin ou justement en venant aider ce qui existe déjà, tu peux tout à fait être pertinent beaucoup plus que juste plagier quelque chose. Mais bon, ça c'est... Complètement. Non, mais complètement. Toujours est-il, c'était le côté, est-ce que tu débrouilles pour, je sais pas, scammer le scammer, genre tu fais un faux POC complètement éclaté pour voir s'il le reprend et derrière tu te dis, bah alors, on copie-colle même mes merdes. Mais ce qui m'a bien fait rire quand même à la fin, c'est que du coup, ils sont quand même embêtés à aller creuser le faux article et le vol de travail pour dire en plus vous avez copié, mais vous avez tellement mal copié et mal prompté GPT que si on essaye votre exploit, il ne marchera pas pour les raisons suivantes. Donc Ouais, voilà. bah c'est... Attends, c'est où dont il parlait de ça? Ah, dans le même genre, t'avais, alors ça fait longtemps, mais Azeria là, qui avait fait un bouquin sur ARM, etc. Et elle vendait des formations et il y avait un gars
je sais plus dans quel pays, je crois dans Asie, qui avait chopé son site et qui avait plagié complètement tout. Sauf qu'elle avait fait exprès de faire que quand on prenait le JS et certains éléments, ça pingait un truc à elle. Et du coup, elle s'en est rendue compte comme ça. Ouais, c'est une manière de faire. Tu te débrouilles pour mettre des petits dans tes articles First du lien list. Yep. Moi, j'ai un petit lien sympa. Je termine juste mes 2-3 Ah, vas-y, trucs dis, et je te pardon, passe, excuse-moi. avec plaisir. My Celui-là bad. m'a bien fait plaisir, t'inquiète. Bon, déjà, me demandez pas pourquoi toutes mes polices de liens sont complètement flinguées, je n'ai aucune idée. Pour l'instant. Non, en gros, quelqu'un qui a dit, bon, maintenant que le bug que j'avais trouvé est patché, c'est super chiant que ça s'ouvre à chaque fois. Maintenant que le bug que j'avais trouvé est patché dans RubyGit Gem, alors on va pouvoir en parler. Il y a en gros un système où la lib git pour Ruby, dès qu'elle faisait des choses avec la classe diff, en fait, ça allait faire de l'injection d'arguments. Et du coup, il est en bidouillant un peu, il s'est dit comment est-ce qu'on pourrait le faire. Et ça se termine en... celui qui est ici, faire un git diff de... Au fait, l'output du diff, tu le mets à tel endroit pour ton file write, et source préfixe pour demander d'avoir un préfixe, donc d'ajouter de la donnée dans le patch, un bout de template ERB. Et donc, tu as moyen d'avoir un arbitrary file write via l'injection d'arguments. Je me demande s'il n'y a pas moyen, quand même, de le faire différemment. Genre, tu vois, il y aurait moyen de faire un premier write pour aller faire écrire un point git, ou un point git/config si le répertoire existe, et derrière, si tu peux vraiment contrôler assez de contenu et mettre la fin en commentaire ou en junk, se débrouiller pour avoir le trick du FS Monitor dans Git. Coucou Zor si t'es toujours là. Et du coup, Ça drop les noms. Bon, j'avais fait une petite blagounette. Et voilà, et du coup, il y aurait moyen de faire une petite exec de code sans même passer par de l'ERB, mais en ayant que Git en tant que dépendance. Mais en tout cas, voilà, le petit sploit est très rigolo, la manière de maltraiter une injection d'arguments qui est ultra puissante pour finalement faire de la SSTI un peu plus loin. Pépite. Moi, j'aime bien ce genre de double ricochet. Et ça, je l'avais déjà mis, en fait. Voilà. Vas-y, je peux te passer la main. Bon, en vrai, si tu veux, je peux te passer les liens. Est-ce que je Ça les le mets fait dans aussi. le chat ou Tu peux le mettre. Ouais, vas-y. qu'est-ce qui t'arrange le mieux? Tout Il y a est ok pour moi. Il y a celui-là que j'ai trouvé cool, qui est une petite étude sur la compression Twitter. Ah oui, ah ouais, je l'ai vu passer. Ah, il régale. Mais est-ce que ça va marcher sur PC comme sur Oui, Dell? je viens de tester juste avant de te l'envoyer. Ah, yes. Donc ça Voilà. commence bien évidemment par du toucher ce QR code. Nous avons prévu Twitter en train de rollout une nouvelle feature. Enzen. T'es confiant, Chous. Le message me fait beaucoup rire. Mais intéressant, j'ai pas encore eu le temps de lire l'article complètement sur comment est-ce qu'il compresse, etc. Mais ça a l'air intéressant. Donc je me suis mis à noter, à regarder pour plus tard. C'est mignon, c'est vraiment du petit mème un peu troll, mais en vrai t'as de la vraie utilité derrière. That's nice. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je reconnais, c'est de la sgeganographie. Alors, gros, 8 CVE dans Chrome, je suis pas sûr que ça fasse que de la stega. Non, pas du tout. Utiliser la compression. Oui, complètement. Ah oui, ça me parle, ça c'est le système qui fait que tu... Comment ça s'appelle? Un système qui fait que tu peux améliorer virtuellement le ressenti de définition pour une image en faisant une moyenne dans une partie des pixels. Des pixels qui sont dans la zone d'après. Non, aliasing pour moi c'est le fait de... C'est pour pas que ça soit cranté et que ça fasse pas du flou, ouais. Complètement. Non, putain, attends, c'est Ingim? Non. Là, j'ai pas le... Je connais pas le nom de cet effet-là. On avait Dry. On avait traité ça en veille techno. Le quiz. La recherche, allez, mémoire. Ouais, et vider. C'était display image on command line. Ça me dit un truc, ça. Distroless backend, non. Oui, ça te dit quelque chose. Which container to use for distroless, non.
Subimage non plus. Ah, display image Linux terminal. Mais ça, c'est pas la libkk. Si, mais en fait, il y avait un super article qui traitait des différentes manières d'afficher de l'image dans un terminal, donc soit par caractère ASCII, soit converti, soit rasterized, comme ça, mais tu avais aussi un autre système qui permettait d'avoir une définition un peu plus élevée que celle-là, mais en faussant. Tu vois, là, t'as quasiment dans ton terme. Là, ça, c'est pas libkk, ça c'est. C'est Ranger, non? Sûrement. Cancel, mais surtout pour dire que t'as d'autres moyens de faire du buffering, en gros, comme du canevas dans ton terme. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je retrouve le nom de l'effet. Image effect. Ça va être compliqué. Hein. Là, pour le coup, ma maîtrise de la gestion des images n'est pas infinie. Oui. C'est parce qu'on n'a pas CPT Barou sous la main, ça. On n'a pas fait assez de Chal Stegano sur des images. Est-ce que tu as un autre lien? Ouais, j'avais ce lien-là sur un genre de GTFO bin, mais pour tout ce qui est ESXi. Ça peut être intéressant pour le coup sur du pentest interne. Si on prend le contrôle d'un ESXi, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut gagner des privilèges, faire des choses avec, etc. Donc je trouvais ça assez intéressant. J'ai pas eu le temps de creuser en détail, de voir exactement, mais en tout cas je me le garde sous le coude dans le cadre d'un pentest interne pour être intéressant. Je suis perdu. Là, t'as ton superviseur, tu la pawns. Mais du coup, tu as accès à. En fait, c'est une liste de binaires et de scripts qui sont par défaut accessibles sur VMware ESXi et que les attaquants peuvent utiliser pour faire des choses ensuite. Ok. Donc, c'est en gros qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as ton ESXi pour pivoter, pour faire des choses tout autour. Donc c'est plus, je pense c'est plus, enfin tu peux t'en servir toi pour te donner des idées en tant qu'attaquant, mais c'est aussi pour la partie défense sur quelqu'un un peu dans le sexy, qu'est-ce qu'il peut faire derrière. Ouais, ok, ça je pense pour la partie défense, ça a clairement ses fondements avec toute la partie matrice à TTK. Parce que sinon, bon, Fine peut te permettre de trouver des fichiers. Oui, ouais, ça c'est. C'est un peu facile de critiquer, mais c'est un peu facile de les mettre aussi. Ouais. Non, mais par exemple, tu vois, là c'est. Oui, c'est vrai que pour la partie Blue Team, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, ils mettent les APT a priori ou les campagnes qui se servent de ces binaires-là quand ils compromettent. Ça pourrait. En vrai, surtout, je trouve utile pour le côté cheat sheet. T'as ESXali, tu sais que tu peux d'office. Il donne 3 commandes de test d'office pouvoir déployer quelques VM, les lister, regarder quels sont leurs file systems. Si t'es obligé de creuser comment marche le système que tu viens de pawn, bon. C'est bien de pouvoir juste le looter quand tu l'as pété. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, on commence à avoir une sacrée cargaison de Living of the. Oui, tout à fait. Faut juste l'avoir en tête le moment où t'en as besoin et être sûr que si ce qu'il y a dedans, est-ce que ça t'intéresse. Mais ouais, je l'avais noté de côté, j'avais pas eu le temps de creuser sur ce que ça faisait exactement. Je l'avais juste liké pour voir plus tard. Et donc là, je t'avoue que c'était un peu improvisé, mais ça a son intérêt tout de même, je trouve. Non, ça peut. Mais je me demande s'ils auraient pas juste dû la merge avec les GTFO bin, parce qu'en soi, t'en as plein qui sont déjà inclus, et en soi, c'est juste 2-3 binaires à renseigner en plus sur si t'as ça, tu peux faire ça. Mais c'est pas du SUID. C'est pas forcément du SUID. C'est pour ça, et je pense que, tu vois, la partie tag et les techniques d'attaque, je pense que c'est très propre à ce projet-là. Je suis pas sûr que il me semble que GTFO bin, c'est juste pour... Enfin, pas il me semble, je suis pratiquement sûr que c'est que pour gérer l'élévation de privilèges, et pour moi, là, t'as plus l'aspect blue team de qu'est-ce que l'attaquant fait sur cet endpoint-là. Yep. Mais du coup, en vrai, l'idée est pas mauvaise, et ça serait intéressant d'avoir
un outil global comme ça où tu dis bon, ok, bah j'ai ce type de techno, d'OS, etc. Qu'est-ce que les attaquants font avec? Et en vrai, ça pourrait donner pas mal d'indicateurs pour les T'arrives vers le site, chercheurs. bonjour, je viens d'avoir un shell sur un Solaris, qu'est-ce que je fais? Euh, Ouais. on fait Ensuite, comment c'est quelqu'un, ensuite? bonjour, je viens d'avoir un shell sur un OS 400. T'as vraiment le back-end qui fait allô Poda, allô, s'il Mais te plaît. c'est comme le fameux post Reddit du gars qui dit bonjour, je suis en examen au SCP, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelqu'un peut m'aider? Et t'as des gens qui disent fais un sudo rmrf et, et le mec le fait et dit je comprends pas, ça a coupé la connexion avec le gars et tout. Ouais, les petits threads, les petits diffus. Je trouvais ça rigolo. Yep. Bon allez, je propose qu'on close ici. On a fait 2-3 articles au passage comme ça, un peu actu, très sommairement, mais bon c'était... Moi je suis content, le set fonctionne, par contre franchement maxi frustré de Dogploy. Je m'attendais à un petit truc où tu puisses faire ton image et dire vas-y déploie-le avec tel port et derrière t'en parles plus, ça just works. Je l'ai un petit peu amer, mais c'est le jeu. Mais je serais curieux en discutant avec des gens qui font Qui un vont petit peu tester tout ce qui est aussi. DevOps, etc. Ce qu'ils en pensent et est-ce que, si des gens qui l'utilisent, quel est leur vrai cas d'usage et qu'est-ce que ça leur apporte? Bah, je serais curieux aussi de voir un peu ce qui peut être fait via ça, parce que honnêtement, je suis très fan de DevOps et de DevSecOps et de pipeline et de containers dans tous les sens. Ouais. Mais là, t'as pas été convaincu. Non, j'ai pas été convaincu. Mais bon, Deploy anywhere, ouais. ouais. Bon, allez, let's close. Petit mot de la fin? Et bah, Dogploy. oula. Dogploy, non. Groac, on se retrouve à la Groac, sans ces deux messieurs. Moi j'y serai, j'espère que vous y serez. Pokploy, Pokploy, Poke and Cry, ouais. Bon allez, messieurs, mesdames, des bisous. Brokploy. T'as dit quoi? Brokploy. Broken ploy. Je suis Brokploid. Broke and unployed. Waouh. Allez, on arrête le massacre, lancer un raid, Virtulabs au secours. Help. C'est ça, et il est up. Bisous à tous, passez une bonne suite de soirée, suite de nuit. Il parle de nous, comment ça? Ah, vite, allons écouter. Il a vu il a vu tout ce qu'on faisait d'affreux, il a dit voilà, c'est bon, j'ai Il a dû dit, lancer ah, le c'est- live. Ouais, je live. Bisous, salut à tous. Ciao. Bonne soirée.